Bienvenue dans Tu savais ça, l'émission des savoirs qui ne servent à rien et qui sont donc absolument essentiels. Aujourd'hui, on va parler d'un souvenir que des millions de personnes ont en commun, le fameux secret du verre de cantine. Allez, on commence direct avec cette question qui sent bon les repas du midi et le bruit des plateaux qui s'entrechoquent. Mais d'où vient cette manie qu'on avait tous de chercher notre âge au fond de notre verre Duralex? Ce geste, c'était presque un réflexe, n'est-ce pas? On l'a tous fait, des millions de fois, dans les cantines de France. Un petit rituel partagé qui nous connectait tous, sans même qu'on ait besoin de se parler. Alors comment est-ce qu'un simple jeu d'enfant qui tournait autour d'un chiffre gravé dans du verre a bien pu devenir une tradition aussi ancrée? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Parce que, attention, ce n'était pas juste une observation passive, non, c'était un vrai jeu. Une simple comparaison de chiffres s'est transformée en un moment super important, avec ses propres règles, des règles aussi charmantes qu'un peu absurdes, on est d'accord? Il y avait toute une mythologie autour de ce chiffre. C'est ça qui est génial. Si tu avais le plus grand chiffre, tu allais grandir plus vite que les autres. Si ça tombait sur ton âge, alors là, c'était un signe du destin. Et bien sûr, celui avec le plus petit chiffre était souvent de corvée pour nettoyer la table. Un mélange parfait de superstition et de gentilles moqueries de cours de récré. Mais attendez, pour comprendre le mythe, il faut d'abord qu'on s'intéresse à l'objet lui-même, cet objet culte, quasi indestructible, le verre Duralex. L'histoire de ce verre, elle commence juste après la guerre, en 1945. Duralex est né, avec son invention géniale, le verre trempé. Et très vite, dans les années 60, le petit jeu de l'âge se propage dans toutes les cantines. Le verre est devenu tellement iconique que, tenez-vous bien, on le voit même dans un James Bond en 2012, dans Skyfall. La clé de tout ça, c'était sa résistance. Une résistance quasi légendaire. Le verre trempé, c'était juste la solution parfaite pour le bazar quotidien des cantines scolaires, où, soyons honnêtes, la vaisselle était mise à rude épreuve. C'est pour cette raison qu'il était absolument partout. Bon, le moment de vérité est arrivé. Il est temps de lever le voile sur ce fameux chiffre et de résoudre une bonne fois pour toutes ce grand mystère de notre enfance. C'est la question qu'on se pose tous. Toute cette magie, toute cette attente pour découvrir son âge. Est-ce que c'était du vent? Eh bien, la réponse est à la fois très simple et, je l'avoue, un peu décevante. Et voilà, désolé de casser le mythe, mais le chiffre n'a jamais, au grand jamais, été un âge. En fait, c'était tout simplement le numéro du moule utilisé pour fabriquer le verre. Un truc purement technique qui permettait à l'usine de retrouver un moule s'il y avait un défaut. Rien de magique donc, juste du contrôle qualité. Bon, d'accord, la vérité est beaucoup plus terre-à-terre qu'on l'espérait, mais ça n'enlève rien à la force de se souvenir. Alors pourquoi est-ce que ce simple jeu est devenu un tel symbole de nostalgie pour tant de gens? Toute la magie de ce souvenir, elle est là en fait. C'était un petit moment de pause dans le bruit et l'agitation de la cantine. Une petite parenthèse de mystère qu'on partageait tous. Une distraction bienvenue dans la routine de l'école. Et attendez, ce n'est pas tout. L'histoire de ce verre cache encore quelques petites pépites techniques et culturelles assez sympas. D'abord, il faut savoir que ces verres étaient conçus pour supporter des chocs thermiques de plus de 100 degrés Celsius. Carrément. On pouvait verser de l'eau bouillante dedans sans aucun problème. Et donc ce fameux âge au fond du verre, eh bien il allait généralement de 1 à 48. Pourquoi? Tout simplement parce que ça correspondait au nombre de moules qui tournaient sur la chaîne de production. Et ça, c'est le genre de détail qu'on adore ici. Le nom Duralex, il vient d'une expression latine. Duralex, sed lex. Ça veut dire « la loi est dure, mais c'est la loi ». Un petit clin d'œil parfait à la solidité du verre. Et ce petit bout de notre histoire est devenu une star mondiale. Aujourd'hui, les verres Duralex sont exportés dans plus de 120 pays. Et le plus fou, c'est qu'ils sont toujours fabriqués avec le design d'origine. On peut donc encore et toujours vérifier son âge. Finalement, cette histoire nous montre quelque chose d'assez beau. Comment un simple détail industriel, un numéro de moule sans âme, a pu être complètement réinventé par l'imagination des enfants pour devenir un puissant déclencheur de nostalgie pour toute une génération. À bientôt pour un nouveau sujet.